j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je voulais d'abord vous faire une petite annonce, même si je pense que certains d'entre vous le savent déjà puisque vous me suivez sur les autres réseaux sociaux. Mais depuis peu je suis passée ambassadrice de la marque Eliamage. Et je vais donc vous partager aujourd'hui une petite partie des produits que vous pouvez retrouver sur le site. Donc aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est produit pour la préparation de l'ongle, les bases que vous pouvez retrouver également sur le site, ainsi que les top coats. Nous allons sans plus attendre commencer par les produits pour la préparation de l'ongle. Donc pour commencer, sur le site internet vous allez pouvoir retrouver un remover cuticule. Donc ça, ce n'est pas une étape obligatoire bien entendu, mais je vous conseille de le faire si vous avez des clientes avec des peaux assez compliquées, assez dures à retirer. Généralement ce sont les personnes avec les ongles rongés où vous avez des peaux bien tenaces, et donc vous mettez ça, vous faites agir quelques minutes et vous pouvez venir ensuite gratter les cuticules plus facilement, ça va vraiment les ramollir. Ensuite, en deuxième temps, vous allez retrouver le Nail Prep. Donc c'est plus ou moins un déshydratant qui va venir vraiment déshydrater l'ongle entièrement dans les petits recoins, là où parfois on ne peut pas atteindre avec la lime ou la ponceuse. Mais bon, même si la ponceuse c'est quand même beaucoup plus précis, ça va vraiment retirer les derniers petits morceaux, dernières petites couches de gras pour unifier la plaque et vraiment la rendre déshydratée complètement pour pouvoir venir ensuite poser notre primer. Donc c'est pas une étape non plus qui est indispensable, mais je vous conseille de le faire quand même, ça vient toujours sécuriser et améliorer l'adhérence toujours plus. Si vous ne voulez pas vous embêter avec ce genre de produit, vous pouvez remplacer cette étape par le cleaner spray de la marque, donc toujours de chez Eliamage. Donc en fait ça c'est un spray qui va venir nettoyer, dépoussiérer, désinfecter, déshydrater. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que j'utilise ce produit là plutôt que le Nail Prep. Donc en fait je viens préparer la plaque de mon ongle, je viens matifier, je passe mes embouts de ponceuse, je coupe la cuticule et ensuite je viens dépoussiérer le tout. Donc je viens mettre du spray avec une brosse propre, je viens retirer toute la poussière. Et ce cleaner là fait aussi office de déshydratant, donc il vient déshydrater la plaque parfaitement. Donc je trouve que pour moi c'est un gain de temps plutôt que de venir dépoussiérer et ensuite remettre le Nail Prep. Et on va passer à un quatrième produit qui là pour moi est un indispensable. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater, c'est le primer. Donc là le primer il va vraiment venir réguler le pH de l'ongle, il va venir apporter de l'adhérence à votre base et à votre pose d'ongle par la suite. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable, je le mets à toutes mes clientes sans exception. Celui-ci c'est un primer sans acide, donc parfait pour les ongles sains. Par contre si vous avez des ongles quand même très abîmés, rongés etc, je vous conseille malgré tout de mettre le Nail Prep juste avant pour améliorer l'adhérence. Voilà pour les produits à adopter chez la marque Eliamage pour préparer vos ongles. Et maintenant on va pouvoir passer aux bases que propose Eliamage. Donc la marque Eliamage propose deux gammes de bases. Vous avez la gamme de base basique et la gamme de base solide. Je vous explique tout de suite la différence. La base classique elle se présente comme ça, c'est un pot de 15 ml. Et donc c'est une base que vous allez utiliser pour faire vos poses de VSP classique sans renfort ou en base classique sous votre pose de gel uniquement. Voilà, c'est une texture qui est plutôt fluide, assez auto-égalisante mais beaucoup trop liquide pour venir y faire un gainage avec. Donc c'est vraiment pour une pose classique de VSP ou en dessous votre base, en dessous de votre gel habituel.
C'est une base qui est 100% soak off, donc c'est à dire que vous pouvez la faire fondre sous l'acétone. Vous pourrez la retirer comme ça, mais vous pouvez également la retirer à la lime, ça c'est à votre choix. Donc dernière petite précision concernant la base classique, vous allez retrouver en une seule et unique teinte, c'est la transparente. Ensuite, la deuxième gamme de bases que vous allez retrouver sur le site Eliamage, ce sont les bases solides. Donc ce sont des bases qui sont plus connues sous le nom de rubber base. Donc ce sont des bases assez épaisses avec une texture qui est auto-égalisante. Et donc là, moi je m'en sers soit en base classique en dessous mes poses de gel, acrygel, acrypop, gel, vous pouvez même le prendre sur la résine, etc. Et je vais également faire tout ce qui est gainage avec ce genre de produit que j'adore. Moi c'est vraiment mes produits chouchous, je les utilise énormément étant donné que j'ai beaucoup de clientes qui font des poses sur ongles très courts, à mon plus grand regret, oui. Mais en fait j'ai une clientèle assez large qui fait uniquement des poses très courtes, donc je fais que des gainages avec la base solide. Concernant cette base, elle a une excellente adhérence, elle est également 100% soak off, donc vous pouvez la faire fondre également à l'acétone. Moi personnellement je la retire à la ponceuse, je trouve que c'est un gain de temps, je préfère le faire comme ça. Et donc elle existe en 6 teintes, voire 7, mais je crois que je les ai pas toutes, non 7 teintes, pardon. Elle existe en transparente. Et vous avez deux bases beige, donc il y a la beige et la light beige. Je vous les montre très rapidement comme ça, mais je vais vous faire des close-up juste après pour que vous puissiez voir de plus près les couleurs. Vous avez également la light pink, vous avez la pink, la dark pink et ils ont sorti dernièrement la milky white. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music license. Voilà, je n'ai rien à rajouter sur cette base solide, mis à part que je l'adore, je l'utilise tout le temps. Et on va pouvoir passer maintenant aux finitions. On va pouvoir passer au top coat que propose la marque Eliamage. Et là vous avez 3 catégories, vous avez les tops classiques, les tops pailletés et les tops réfléchissants. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Dans la première catégorie, donc on va parler des tops classiques. J'ai pris une petite feuille avec moi parce que je voulais vraiment bien vous expliquer les différentes nuances de chaque top coat. Donc j'ai tout noté pour rien oublier et pour pas me tromper, surtout parce que parfois il n'y a pas grand chose qui change. Donc du coup on va commencer par la Top Shine. Donc moi c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc c'est une finition sans résidu collant, très brillante. Et je crois que c'est tout, voilà, elle est fluide. Vous pouvez pas la faire fondre à l'acétone. D'abord passer un petit coup de lime sur votre finition pour ensuite venir faire fondre le reste si vous pratiquez avec les solutions de fonte. Moi je ne me prends pas la tête, je fais tout à la ponceuse, ça va 10 fois plus vite, mais après ça reste un choix personnel, vous faites comme bon vous semble. Et voilà, donc elle ne fait pas de rayures, elle ne craque pas, elle ne se casse pas. Jusqu'à aujourd'hui j'ai eu aucun souci, elle est extrêmement brillante, je l'adore, je l'utilise tout le temps. Pour la catalysation, moi je fais toujours catalyser mes clientes 2 fois 60 secondes, puisque plus vous allez catalyser votre finition, plus elle sera brillante. Ça c'est un petit conseil personnel que je vous donne. Vous verrez tout de suite la différence, et en plus de ça, ça va la rendre beaucoup plus résistante, donc vous aurez beaucoup moins de rayures.
reimagined. En deuxième, vous avez la Top Gloss. Donc là pour le coup c'est une finition qui est extrêmement brillante également, mais vous avez une finition collante dessus qu'il faudra venir dégraisser à l'aide d'un cleaner. Le plus souvent avec de l'huile dedans, ce sera plus joli, ça va hydrater et ça va venir faire briller. Après vous venez illustrer avec un coton sec et vous aurez une super brillance. Par contre celle-ci elle est soak-off, donc vous pouvez la retirer avec les papillotes directement sans venir passer un petit coup de bloc dessus. Et pour celles qui ont l'habitude, je trouve ça super, au moins c'est un gain de temps, vous n'avez pas besoin de venir relimer votre finition par dessus. Le temps de séchage c'est le même, 2 fois 60 secondes pour plus de brillance et voilà, rien de plus, elle est très bien également. Concernant la Top Gloss, j'ai oublié de vous dire, et pourtant c'est un point très important, il y a une protection anti-UV. Donc ça moi je l'utilise énormément pour tout ce qui est baby boomer parce que j'ai des clientes qui fument et le baby boomer jaunit énormément. Les couleurs claires etc, ça va éviter que vos couleurs passent et jaunissent. Donc ça c'est un indispensable à avoir toute l'année. Ensuite on passe à la au top coat No Blue. Donc là c'est un top coat qui est conçu pour neutraliser les reflets bleus sur vos couleurs foncées. Donc parfois quand vous faites un noir et que vous mettez une finition, il y a souvent un petit reflet bleu qui ressort sur votre noir, et avec ce genre de finition vous n'avez pas ce reflet, ça vous fait vraiment une couleur bien noire. Donc ça c'est pareil, là pour cet hiver c'est un indispensable également. Il n'est pas soak-off, donc vous devrez passer un coup de lime pour le retirer. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, il est sans résidu collant également. Donc ensuite vous avez le top coat mat. Donc le top coat mat, quand vous le mettez sous la lampe, il devient vraiment mat instantanément, c'est incroyable. Par contre, n'hésitez pas à le mettre en couche un peu plus épaisse pour éviter les traces de pinceau, sinon je trouve que ça marque un petit peu. Donc faut pas hésiter à mettre en couche un peu plus épaisse que d'habitude et à le faire catalyser 60 secondes. Ça fait vraiment un effet velours, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très efficace. Par contre, est-ce qu'il est soak-off? Je ne crois pas. Non, il se retire vraiment à la lime ou à la ponceuse. Et voilà, il est facile à poser, c'est très fluide, donc c'est un très bon top coat mat. Artlist.io. Ensuite dans les top coats classiques, vous pouvez retrouver également le top coat Milky White qui vient de sortir cette semaine. Moi je ne l'ai pas encore, je me l'ai pas procuré encore, mais je pense que je vais le faire très bientôt. Le Milky White il va être super pour flouter tous vos baby boomers ou baby color, pourquoi pas en fine couche. Je pense que ça va être une pépite, donc j'ai hâte de le tester. N'hésitez pas à le commander également, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite nous allons passer aux 4 top coats pailletés. Donc ce sont des pépites. Alors il y a 2 top coats que je connaissais plus ou moins déjà. Et alors il y en a 2, c'est une grande découverte. Et mon dieu mais c'est un coup de cœur. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc pour ceux que je connais déjà, ce sont des top coats foil. Donc vous avez un top coat foil doré et un top coat foil argenté avec des vraies feuilles dedans. Donc là c'est des feuilles d'or 18 carats et là c'est de vraies feuilles d'argent. Et le rendu est juste incroyable. Je vais vous montrer en close-up juste après. C'est super beau, j'adore et mes clientes aussi. Music license. Et alors, les 2 top coats que je ne connaissais pas du tout et que je n'ai jamais vu nulle part d'ailleurs, ce sont des top coats
perles, donc c'est des effets un peu nacrés. Donc vous avez le perle classique qui a des effets nacrés argentés, blancs, et vous avez le top coat perle pink avec des effets nacrés rose et violet à l'intérieur, et celui-ci c'est une pépite, je l'aime d'amour, il est super beau, je vais vous montrer ça également en close-up. Reimagined. Et pour terminer avec les top coats, vous avez une gamme de top coats réfléchissants. Moi j'en ai qu'un, j'ai le Diamond tout court, après il y a le Diamond Gold si je me trompe pas. Et alors ça c'est incroyable, vous savez ça vous fait comme toutes les couleurs qu'on voit partout, très tendance avec les reflets sous le flash là, c'est super beau. Et donc avec ce genre de top coat vous pouvez rendre toutes vos couleurs avec des paillettes réfléchissantes à l'intérieur et c'est une pépite. J'aime beaucoup ce genre de top coat, ça rajoute toujours une petite touche particulière à chaque couleur. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ces produits. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider à faire votre choix, qu'elle vous a fait connaître des choses, qu'elle vous a fait connaître la marque d'Eliamage. N'hésitez pas à les rejoindre également sur Instagram où vous pourrez voir toutes les nouveautés et toutes les pépites que chaque ambassadrice fait avec cette magnifique marque. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler cette fois-ci des différents gels. On va parler des textures, des couleurs, de chaque utilité pour chaque gel. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre la petite cloche pour les vidéos suivantes. Et rejoignez-moi également sur tous mes réseaux. Donc je vous dis à très vite. Ciao! Artlist.io